accéder à sa potentialité, accéder à son potentiel, accéder au monde des possibilités. C'est mon fameux slogan, là, parce que tout est possible. Ça commence par nous. Par nous être capable de nous gérer, par nous être capable d'accéder à cet espace-là où les choses arrivent par synchronicité, par simplicité, parce que justement, on est en alignement. Donc aujourd'hui, on a une conversation phénoménale avec Emmanuel du Colombier, où on parle justement comment est-ce qu'on accède à notre potentialité. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi, Sarah. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette semaine, qui est quelque chose qui nous passionne tous les deux, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour que les gens te découvrent, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Emmanuel du Colombier, je vis en France, à Biarritz. Je suis psychologue de formation, j'ai travaillé longtemps en institution et puis progressivement, avec le temps, avec la pratique des énergies, du yoga, du chamanisme et de différentes références spirituelles, j'ai développé un système de coaching. Et pendant mes années où j'ai travaillé en institution, je me suis beaucoup posé la question de l'organisation d'entreprise, du management, de la relation entre les gens d'une équipe ou de la relation client. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Oui, parce que il y a on parlait tantôt justement comment l'humain est complexe et beau dans sa complexité, mais plus on se comprend, puis plus on comprend l'humain, ben plus on découvre que tout est possible dans la vie. Oui. J'aimerais qu'on commence notre conversation avec justement qu'est-ce que ça veut dire la potentialité? Alors, ce qu'on appelle la potentialité dans ce cas de figure-là, c'est que j'ai observé qu'en fait, les dirigeants de l'entreprise avaient des expertises, des techniques, des stratégies qui étaient déjà géniales. En fait, en gros, ce que vous faites, c'est déjà génial. Vous savez très bien ce que vous faites, vous savez comment poser un produit sur le marché, comment organiser une équipe pour qu'elle soit efficace, etc. Et pourtant, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait. Comme un truc qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Parce que pourtant, l'analyse, elle est là. Pourtant, décomposer une situation et savoir les tenants, les aboutissants, ok, c'est là. Et on ressent qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça peut être ressenti aussi dans son équipe ou dans comment gérer son équipe. Pendant la pandémie et pendant le confinement, on a beaucoup développé le télétravail. Et il y a beaucoup de personnes qui ont changé leur rapport au travail. Et donc, du coup, le paradigme sur lequel on reposait dans le fonctionnement et l'organisation du travail ne fonctionne plus aujourd'hui. Et je connais pas mal de dirigeants d'entreprise qui ne savent plus comment, en fait, s'occuper de leur équipe. Et parce que tout a changé là-dedans. Et c'est là que la potentialité intervient. C'est-à-dire que je parle du mouvement de vie, mais je parle aussi de ce qu'on pourrait appeler le leadership personnel chez chacun des membres, à la fois chez les salariés et à la fois chez les dirigeants, chez les cadres. Parce que l'expertise, c'est pas seulement les compétences intellectuelles ou les compétences professionnelles. Ça va être aussi comment je les ai intégrées à moi, à qui je suis et comment je vais les vibrer. Ce qu'on dit vibrer. On dit bien dans l'expression populaire, je sens cette personne ou je ne sens pas cette personne. Ça repose sur je sens son énergie. C'est un truc qu'on ressent, qui est instinctif, qui est intuitif. Et ben c'est de ça dont je parle quand je parle de potentialité. Comment on va mettre en œuvre cette potentialité dans le travail, que je sois moi dirigeant ou que ce soit pour gérer mon équipe, que ce soit pour organiser au mieux mon équipe et son fonctionnement et la potentialité du fonctionnement collectif, ou alors on peut aussi parler de la relation au client, c'est-à-dire dans une connaissance qui est inhérente à qui je suis et à mon humanité et que je peux mettre au service. Et c'est là que le manque dont je parlais au début se situe. Genre, est-ce que qui je suis, donc moi, Emmanuel, quand je suis dans mon entreprise, quand je suis avec mes salariés, est-ce que je sens tout mon être dans son expression ou pas? Est-ce que j'ai envie de ça? C'est ça. Et comment, en mettant tout mon être en expression, en fait, je vais
améliorer tout, c'est-à-dire ma qualité de vie au travail, la qualité de vie de mes salariés et de mes collègues et de mes collaborateurs, et du coup la qualité des produits que je fabrique et que je vends. Donc, quelqu'un qui se pose la question, là, tout son maître, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la vraie vie? Dans la vraie vie, enfin, ce que j'entends par tout son être, c'est tout ce que je ressens au moment où je suis dans la situation. On a eu tendance pendant longtemps à croire qu'il ne fallait pas, par exemple, si j'étais dans une situation difficile avant d'arriver au travail et que je mets cette situation de côté, je n'en tiens pas compte et je fais comme si ça n'existait pas pour pouvoir être efficace dans ce que je suis en train de faire, je ne suis pas dans tout mon être. Je ne suis pas dans tout moi. Donc, est-ce que c'est aussi faire le lien entre ma tête, mon mental et mon ressenti? Ça, et je vais ajouter et le corps. OK. Donc c'est la tête, le ressenti, les émotions et le corps. Et c'est là qu'on rentre dans l'intelligence émotionnelle et qu'on peut ensuite le déployer à l'infini pour l'utiliser dans toutes sortes de situations professionnelles. Je m'explique. Premier effet qui se coule, premier effet intéressant de la chose, c'est que moi, je me sens complète quand je suis là. Je suis en pleine présence avec moi, je suis en pleine présence dans ce que je fais. Et donc, du coup, c'est là que je vais déployer le plus d'énergie. Pourquoi je déploie plus d'énergie? Parce que je suis installée à l'intérieur de moi en sécurité. Parce que je peux écouter les sensations de mon corps, parce que je connais mes émotions et mes réactions aux émotions et que du coup, je vais prendre le temps simplement de les gérer. Comme j'aurais, mettons, je suis informaticien et que je vois qu'il y a un virus qui est arrivé et que je vais trouver le moyen de revoir le système. Et ben là, c'est mon système interne que je revois. Tout mon être, c'est ça que ça veut dire. Donc, le premier intérêt, ça va être ma propre paix, à moi, intérieure. Comme je me sens mieux, je vais être beaucoup plus agréable quand je vais parler aux gens. Comme je suis beaucoup plus agréable quand je vais parler aux gens, les gens en question vont être beaucoup plus agréables avec moi aussi. Et eux aussi peuvent être déclenchés dans leur potentialité. C'est-à-dire que je parlais de leadership personnel tout à l'heure, ils vont aussi prendre la responsabilité de leurs émotions. J'ai pris la responsabilité de mes émotions en les acceptant et en sachant qu'elles étaient là. Ils vont pouvoir prendre la responsabilité de leurs émotions et savoir qu'ils ont ça qui est en jeu. Donc du coup, ça va défaire les jeux de pouvoir, mais les jeux de pouvoir qui ne sont pas vertueux, ceux qui amènent à il faudrait asseoir une autorité autoritariste, oui, c'est ça, pour que mes salariés soient là à l'heure et repartent à l'heure et ne voilà. Mais si je les déclenche dans leur leadership, je n'aurai plus à me soucier de ça, parce qu'en fait, ils vont vouloir s'investir dans ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils vont se sentir très valorisés dans ce qu'ils font, mais aussi très accueillis dans qui ils sont. Si je m'accueille moi dans qui je suis, alors je les accueille eux dans qui ils sont. Puis j'adore le terme justement que tu utilises de leadership personnel parce que c'est là que ça commence. Je peux pas, en anglais, on appelle ça du self-leadership. Je peux pas être un leader pour mon équipe si je suis pas capable de me gérer moi-même et de me leader moi-même. Oui. D'être mon propre leader. Puis souvent, justement, tu parlais d'un virus, puis j'adore ça. J'adore cette analogie-là, ce parallèle-là, parce que une pensée négative, c'est un virus. C'est ça. Fait que je conduis le matin, je m'en vais au bureau, je suis en retard, il y a du trafic, je manque la lumière, il y a quelqu'un qui m'accroche, je vais arriver avec ce virus-là, cette émotion-là, et souvent la première chose qu'on va faire comme humain, au lieu de, excusez l'anglicisme, processer l'émotion, je vais prendre le ballon d'émotion puis je vais aller le donner à quelqu'un d'autre. En fait de directive, en fait de critique, en fait avec cette énergie-là, moi, je perds mon plein potentiel. Et clairement que je vais pas chercher le plein potentiel de la personne dans mon équipe. Il y a un mot que tu as dit que j'aimerais ça que tu élabores un peu. On entend de plus en plus parler, puis je pense que c'est très important, c'est l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est d'abord savoir reconnaître ce que je ressens dans une situation et savoir reconnaître que ce que je ressens m'appartient. Ça, c'est
Par exemple, tu dis quelque chose qui m'énerve. Mettons que toi, Sarah, là, tu me dises quelque chose qui m'énerve. Je pourrais ne avoir aucune intelligence émotionnelle et te dire, et comment ça, tu me parles sur ce ton, tu vas t'arrêter tout de suite, et je raccroche et j'arrête l'interview. Ou alors, je me dis, là, elle a dit quelque chose qui m'a déclenché, c'est vrai que ça m'énerve. Qu'est-ce qui est énervé en moi? Et là, Ça, ça là, change. tellement. Tellement, parce que combien de fois, moi, je vais entendre un leader que, tu sais, on va parler, puis il va dire, mais là, j'ai demandé quelque chose une telle personne dans mon équipe, puis elle était supposée me le remettre mercredi de la semaine passée, puis elle ne me l'a pas remis encore. Et là, et là, il y a un dialogue interne, il y a un gros virus qui prend de plus en plus de place, qui fait que ça ne pourra pas avec l'autre personne. Est-ce que je suis capable de me gérer moi-même? C'est ça. Et après, merci de cette remarque, parce que du coup, ça me fait faire la suite. Donc, c'est ce que j'appelle l'état des lieux, ça. C'est qu'est-ce qui est déclenché en moi? C'est, ok, je suis énervée. Donc, je reconnais que je suis énervée, déjà d'une. Et je regarde qu'est-ce qui est déclenché en moi. Alors, en fonction, tu vois, ça peut être plus ou moins profond. Si c'est vraiment très profond, bien sûr, je vais peut-être pas pouvoir faire ma psychanalyse tout de suite là sur le champ. Tu vois, j'irai le voir, mais en tout cas, je vais le garder de côté en me disant oui, là, ok, j'ai été déclenchée, j'irai voir ça plus tard, je continue mes tâches maintenant. Une fois que j'ai fait cet état des lieux, je vais me poser la question, qu'est-ce que je veux pour la relation avec ce collègue? Et qu'est-ce que je veux pour la relation avec ce collègue? C'est aussi qu'est-ce que je veux comme résultat à cette relation. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est que j'ai ce papier parce que si je l'ai pas pour cette réunion, je vais être dans la merde. Enfin, ça va être compliqué de gérer la réunion. Ou est-ce que ce qui va être important pour moi sur le long terme, c'est de garder une bonne relation avec cette collègue parce que je sais que j'aurai d'autres affaires à traiter avec et que c'est important. Ça va être là que je vais mettre le curseur. C'est la deuxième étape. Si on prend un autre exemple, parce que j'aime beaucoup parler de ça, c'est-à-dire la relation qui concerne la négociation de contrat. Oui. Parce que c'est la même chose finalement. J'allais dire on change, mais finalement ça va être ça, ça va être une négociation aussi avec cette personne-là qui n'a pas fait le papier. Comment je vais faire pour négocier avec elle pour obtenir ce que je veux finalement? Pour que, en tout cas moi, dans mon travail et dans l'ensemble de la direction de mon travail, je me sente bien. Que les choses soient faites en temps et en heure par rapport à mon timing et tout ça. Et ça a beaucoup d'impact aussi d'utiliser cette intelligence émotionnelle, cet état des lieux et du coup d'écouter son corps aussi. C'est important. On a beaucoup de messages qui viennent du corps. Donc on écoute ça. On fait l'état des lieux aussi. Ok, c'est en tension là, c'est en tension là. Ok, je respire déjà d'une. Et je vais d'abord essayer de dissiper les tensions qu'il y a dans le corps. Et puis le reste, je pourrais y réfléchir après. Enfin, il y a différents levels, en fait, différents niveaux de réflexion qu'on peut avoir par rapport à ça. Et souvent, on a peur, en fait, de regarder ses émotions, ses ressentis. On croit qu'on va s'y perdre, on croit qu'on va s'écrouler, on croit que... Mais en fait, c'est là qu'on puise notre force. On ne peut pas tout le temps y aller, mais on voit que le trésor, il est là. C'est ça, parce que revenons, ce qu'on veut, c'est la paix. Ouais. Pour avoir la paix, il faut pas qu'on ait quelque chose à cacher et à garder dans le placard. Et à dire, surtout, ne sors pas de là, parce que là, je voudrais... C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait quand on veut pas écouter ce qui se passe. Donc là, par exemple, cette personne qui n'a toujours pas fait la copie que je lui ai demandé, j'ai envie de la taper. Parce que c'est insupportable. Ça fait 10 fois que je lui dis, elle m'écoute pas. Donc en plus, ça me rappelle, quand je dis ça à mes enfants à la maison qui, eux non plus, ne m'écoutent pas, ce qui plus est, ça va me rappeler que aussi mes parents ne m'écoutaient pas quand je leur demandais un truc quand j'étais petit. Et c'est là que j'explose. Et là, je viens de faire une pandémie à l'intérieur de moi. Parce que mon virus, il a pris l'expansion. C'est ça. Parce que c'est tout ça, en fait, en cascade qui se passe. En réalité, à l'intérieur de nous. Pour revenir sur cette complexité de l'être humain, c'est ça, c'est que ça ouvre une porte sur une autre porte, 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 et là, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait la photocopie que je lui ai demandé. Ah, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais c'est fou comment qu'on mélange un fait et une émotion. Parce que si je le regarde comme un fait, la copie n'est pas faite. Mais Oui, quand je rattache une émotion à ça, on tombe dans un tourbillon. Moi, j'appelle ça un vortex, c'est comme qui nous traîne vers le bas et qui nous limite sur plein d'aspects. Donc, faire l'état des lieux. Comment je me sens? Après ça, c'est quoi? Ensuite, c'est sur la relation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dans la relation avec le collègue ou qu'est-ce que je veux dans la relation, dans la négociation de contrat?
qu'est-ce que je cherche à obtenir et comment je me respecte et comment je respecte l'autre dans son pouvoir. C'est là qu'on intervient aussi du point de vue du pouvoir personnel. On parlait du leadership personnel, mais là, c'est le pouvoir personnel. C'est-à-dire que moi, je prends le pouvoir sur mes émotions. Quand je prends la responsabilité de, OK, il y a de la colère qui est déclenchée. J'ai repris le pouvoir. C'est ma colère. Je suis déclenchée dans ma colère. Je sais peut-être pas encore pourquoi exactement, mais c'est OK. Du coup, je laisse l'autre aussi dans son pouvoir. Il a le droit de ressentir, de faire, de penser ce qu'il veut, l'autre. J'ai pas de pouvoir sur ça. Par contre, on a un projet commun. On a un projet commun qui va être l'aboutissement de tel truc, voilà, d'un produit. Et sur ça, on a ce projet en commun. Donc, comment je vais faire pour remettre au centre de la conversation le projet qu'on a en commun? Et que du coup, tout le monde se sente valorisé dans sa place, valorisé dans son être, valorisé dans son rôle, dans la réalisation du projet. Par exemple, de répéter tout le temps à cette femme qui ne fait pas ma photocopie, qu'elle ne fait pas ma photocopie, je lui répète tout le temps qu'elle est dans l'échec. Et pourtant, elle fait vraiment pas la photocopie. Donc en plus, il faut que je garde le truc. C'est-à-dire que c'est quand même pas compliqué de faire une photocopie. Mais c'est peut-être ce qu'elle joue, elle. C'est peut-être ce qu'elle joue. Elle joue ça, elle joue l'échec. Parce que c'est ça qu'il y a dans son système interne. Avec un client, ça va être comment le contrat que je propose sert l'intérêt de chacun. Et donc, quand je vais comprendre que je suis déclenchée, moi, dans mes émotions, je peux me servir de ça pour savoir où en est le client par rapport à ça aussi. Je prends un exemple. Le client, par exemple, va être dans une provocation pour voir en fait s'il y a quelque chose de solide dans ce que je suis en train de proposer. Et il va me provoquer. Il va me provoquer pour voir comment je réagis, etc. Moi, ça y est, je pratique l'intelligence émotionnelle. Je suis là, ok, vas-y, provoque-moi. Ouais, c'est vrai, ça m'énerve ce que tu me dis, c'est vrai. Ouais, ça me saoule. Ok. Donc, du coup, là, je me dis, ok, donc cette personne a besoin de tester et de vérifier des choses et d'être en sécurité et d'être rassurée. Donc, avec ça. Ça peut être sur plein d'autres choses. Enfin, voilà, je sais pas si tu veux d'autres exemples, mais... Non, mais c'est super clair, ça l'a coupé un petit peu. Donc, tu sais, je vais juste reprendre. Donc, le client, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est d'être rassuré. Donc, au lieu d'embarquer dans son tourbillon comme leader, je veux comprendre, je veux prendre un pas arrière pour comprendre que qu'est-ce qu'il a besoin? C'est d'être rassuré. Et du coup, je vais lui montrer comment mon produit, ce que je lui présente là, va faire bénéficier sa sécurité. Si c'est ça, ou son assurance. Et c'est en me servant de l'émotion que je ressens dans la relation. C'est là où l'intelligence émotionnelle intervient. C'est parce que je vais me servir de ce que je ressens. Donc si j'ai pas d'intelligence émotionnelle, si j'ai pas de recul sur la situation, tout ce que je vais voir, c'est il me saoule, il me cherche quoi. Il me cherche carrément là. Tu vois, voilà, c'est ça que je vais voir en premier. Bon, si je reste là-dessus, je suis un peu coincée. Donc, soit j'y vais en aboyant aussi, ça peut fonctionner. Hein. Il y a eu plein de négociations qui se sont faites comme ça, c'était au plus fort. Mais je rappelle qu'on avait démarré en se disant que ce qu'on voulait, c'était ressentir la tranquillité, de la paix et pouvoir être pleinement nous-mêmes. Parce que, par exemple, être un requin de la vente, c'est peut-être pas mon identité, en fait. C'est peut-être pas là où je suis content avec moi. Peut-être que j'aimerais pouvoir vendre des choses et être prospère dans mon entreprise sans avoir à faire appel à des techniques de manipulation comme ça. Non, puis tu sais, la majorité des gens, ils veulent même pas vendre, ils veulent accompagner, ils veulent aider, ils veulent, tu sais, fait que oui, ça passe par la vente parce qu'on est tout le temps en train de vendre quelque chose, là. Mais justement, être soi-même, puis je pense que, tu sais, si on revient au début, tu sais, quand on parlait au début, d'accéder à sa potentialité, c'est de voir, de revenir à moi, mon leadership personnel, de revenir dans cet état-là que moi, de bien-être, de calme, moi, parce que c'est là aussi la créativité, l'autonomie, l'innovation habite. C'est dans cette émotion-là. Puis quand je suis dans cette émotion-là, il n'y en a pas de limite, là. Tout est possible. Puis même qu'est-ce qui a l'air d'un conflit, c'est juste un petit détour. J'adore que tu parles d'innovation parce qu'effectivement, c'est à ça que ça nous amène. C'est-à-dire que dans cette relation de négociation,
Parce que finalement, toute relation professionnelle va être une relation où on négocie quelque chose pour avancer vers un objectif, tout le temps. Donc en écoutant ça, c'est que je laisse la place à quelque chose de nouveau que je n'ai peut-être pas prévu se passer dans la relation et dans l'évolution de la relation. Donc effectivement, c'est là où ça donne une idée nouvelle et une expansion de conscience, une expansion de possible. Et j'ai envie du coup de Picasso, Attends une seconde, on recommence c'est ça. J'ai envie du coup, la ça l'a création. coupé. On repart ça. J'ai envie Ok, du coup. j'ai envie de citer, je recommence, j'ai envie de citer Picasso pour illustrer ce propos qui dit « c'est de l'erreur que naît la création ». C'est quand on se retrouve à buter sur quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, que du coup on va créer quelque chose de nouveau et de plus grand, parce que quand on voit son œuvre, c'est magistral. Puis la magie, elle est là. C'est ça. Emmanuel, si les gens veulent en apprendre plus sur toi, qu'est-ce que tu fais? Comment t'accompagnes? Et les multiples talents que tu as, ils peuvent te trouver où sur le web? Ils peuvent me trouver sur Instagram ou sur Facebook. Sur Facebook à mon nom, Emmanuel Ducoulombier, et sur Instagram à Diva by Emmanuel. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'ouverture, justement, que t'aides tu sais, oui, les dirigeants d'entreprise, les humains, j'ai envie de dire, justement, à cette potentialité-là, parce que le monde en a besoin. Merci beaucoup de m'avoir donné cet espace de parole. Je suis tellement contente d'avoir pu parler de tout ça ici avec toi et avec toutes les personnes qui nous entendent. Cette conversation-là, on aurait pu l'amener dans plein de directions. On aurait pu en parler pendant des heures. Parce qu'il y a tellement de couches et de sous-couches, justement, qu'on découvre quand on décide, parce qu'on décide, d'accéder justement à l'émotion qui est là. C'est fou. Moi, quand je parle avec des clients, je le vois tout le temps. On est tout le temps dans des émotions, mais sans s'en rendre compte qu'on est dans des émotions. On est en réaction au lieu d'être en action intentionnelle. Donc, mon invitation, là, c'est de regarder, porter attention. Je suis où présentement? Qu'est-ce qui est important dans cette relation-là? D'avoir raison ou la relation? Et après ça, qu'est-ce que je veux faire? Il y a une simplicité. Tu sais, justement, l'humain a tendance à se compliquer la vie et à justifier pourquoi que la vie est compliquée. Mais il y a une simplicité pour accéder justement à notre potentialité. Puis quand on comprend ça, c'est là qu'on voit que tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.